Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil du côté de vos énergies pour cette fin de mois de mai. Alors pour le conseil, j'ai décidé d'utiliser mon oracle des ombres. Ensuite ce sera mon petit Lenormand et mon chakra du cœur parce que je sais que vous l'aimez bien celui-là. Donc on y va, c'est parti, on va déjà commencer par demander un conseil pour vous. Pour cette fin de mois de mai, c'est parti. On a l'originel ici, les amis. L'originel, c'est l'une des plus belles cartes qu'on peut trouver dans l'oracle des ombres. Alors, c'est une carte généralement qui parle, on va dire, d'exaucement. Voilà, d'exaucer. Je sais pas si ça existe, exaucement. Je dis des grosses bêtises, ça se trouve. C'est une carte, en fait, qui symbolise tout ce qui est positif. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'une des plus belles cartes du jeu. C'est vraiment celle qui indique, si vous voulez, la réussite sur tous les plans, qui indique la victoire, qui indique la reconnaissance, si vous attendez une reconnaissance dans un travail ou autre, par exemple. Alors, au niveau du conseil, celle-ci, elle vous dit vraiment que... Comment je pourrais vous dire ça? Il faut travailler à réussir à venir à bout de vos problèmes. Voilà, il faut travailler à réussir à franchir les obstacles qui se dressent sur votre route parce que j'ai un peu de mal à parler, parce que derrière, en fait, il y aura un avenir radieux. C'est-à-dire que là, si on est sur des lions qui rencontrent des difficultés et quel que soit le domaine, finalement, n'ayez pas peur de franchir ces obstacles, n'ayez pas peur de vous battre parce que c'est en venant à bout de ces problèmes-là que derrière, vous aurez un avenir radieux, vous aurez la victoire, la réussite, comme je disais, la reconnaissance, l'amour peut-être pour d'autres. En tout cas, voilà, parce que tout est... C'est une carte aussi qui est représentative, si vous voulez, du cycle, parce qu'il y a beaucoup de ronds. Alors, je ne sais pas si ça se voit sur l'écran, mais on a un premier cercle là, on en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, voilà. Et le cercle, c'est vraiment, voilà, le début, la fin, mais c'est aussi universel. C'est-à-dire qu'après une fin, il y a un début et ainsi de suite, d'accord? Jusqu'à notre mort. On a une naissance, on a une mort, mais tout au long de notre vie, on a des périodes comme ça, des débuts de cycle, des fins de cycle, donc c'est pareil. On va voir ce qui ressort après au niveau du petit Lenormand pour voir si ça indique justement une fin de cycle ou un début de cycle en tout cas. Quels que soient vos obstacles ici, les amis, on vous conseille bien de ne pas abandonner. Et la victoire est certainement toute proche. N'ayez pas peur de vous battre parce que derrière, ça en vaut la peine. C'est le message de cette carte. Allez, on y va avec le petit Normand. Je vais essayer de moins bégayer et moins... J'ai un peu de mal là, quand on les enchaîne. Alors, on a le choix qui s'est retourné. J'ai déjà fait une coupe. Et puis on verra après. Voilà, on a de nouveau le trèfle qui revient, donc il y a vraiment un gain à la clé, il y a vraiment quelque chose ici, une opportunité qui va se présenter, un coup de chance qui va arriver. C'est un courrier qui va vous annoncer, alors évidemment ça ne parlera pas à tous les lions, ici ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir. Alors la lettre, elle indique tout ce qui est écrit, donc ça peut être un mail, ça peut être un SMS, un document que vous attendez, un colis, un certificat, vous voyez tous les papiers comme ça,
mais qui sont plutôt d'ordre officiel, on va dire. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Voilà, c'est un coup de chance qui va arriver, qui va vraiment... voilà, moi je pense surtout avec l'originel que ça va vous apporter... ouais, vous allez vraiment le vivre comme un coup de chance, comme un grand bonheur qui va arriver. C'est chouette, hein. Regardez, on a le cœur, hein, derrière, donc c'est vraiment... je ne sais pas ce qui va arriver à certains lions ici, mais c'est ouais, un coup de chance, un imprévu qui va se présenter à vous. On va voir si ça ressort sur le tirage principal. C'est bien quand c'est raccord comme ça. Alors, voilà. Sur l'état d'esprit, ici, on voit bien, vous de votre côté, sur votre état d'esprit, vous vous sentez encore bloqué ou bien vous rencontrez encore des difficultés. Vous avez indéniablement, hein, des obstacles à devoir surmonter, à devoir dépasser. Vous rencontrez certainement des difficultés, des choses qui bloquent encore ou qui prennent du retard. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vous battre et ne pas abandonner parce que derrière, vous voyez, une fois de plus, il peut y avoir quelque chose de positif. Alors là, on est sur l'état d'esprit. Donc moi, dans l'état d'esprit, je dirais que vous restez malgré tout dans un état d'esprit positif. À savoir que malgré ces difficultés, ces obstacles, malgré peut-être que ça prend du temps, malgré qu'il vous faut vous transcender, aller voir au-delà d'eux, eh bien ce que nous montre en fait ici l'étoile, c'est que vous avez quand même espoir. Voilà, vous avez espoir, vous croyez en votre bonne étoile. Vous... vous êtes bien on est bien dans des énergies de lion en fait, hein. Vous êtes vraiment quand même malgré tout dans l'ambition. Voilà, parce que vous vous dites justement certainement qu'à la clé, il y a un succès, il y a une promesse, il y a une guérison, il y a une reconnaissance aussi, hein. On peut parler de reconnaissance avec l'étoile, reconnaissance personnelle, professionnelle, hein. Pour l'instant, j'arrive pas à dire si c'est plus, voilà, personnel ou professionnel. Quoi qu'il en soit, peut-être aussi que certains lions sont en train de recevoir des conseils aussi pour réussir à franchir ces difficultés-là. Alors, on y va. Oh, waouh! C'est super beau comme tirage, punaise. J'aimerais bien sortir ça, plus de signes, mais c'est pas forcément le cas. Alors, sur les énergies du passé, on a le bouquet avec le renard. Alors, on voit que ces derniers jours, ces derniers mois, alors, j'aurais tendance à parler dans un premier temps de travail. Pourquoi? Parce que on a la carte évidemment du renard qui représente le travail. Je vais juste, pour en être sûre, regarder le reste que je vous expliquerai après. Ok. Bon, j'ai pas vraiment la carte du cœur ou quelque chose qui annonce qu'on parle d'un choix amoureux, mais on a quand même l'anneau, on a quand même ici le foyer, on a quand même l'enfant, donc je vais adapter le tirage des deux façons, hein, avec les deux lectures possibles, et sentimentale et travail. Donc là pour certains lions, si on est sur le domaine du travail, on voit qu'il y a eu ces derniers jours ou ces dernières semaines ou ces derniers mois des opportunités professionnelles, des propositions de travail, etc. Il y a eu en fait des échanges fructueux parce que vous vous êtes montré réfléchi, hein, tout simplement. Vous avez été malin, vous avez su faire attention, vous avez su vous débrouiller en fait pour peut-être passer au-dessus des autres et saisir ces opportunités, ces propositions, et les échanges ont été fructueux. Voilà, ont été fructueux dans ce milieu-là et vous avez été dans le concret, d'accord? Si on est sur le domaine amoureux, on voit qu'il y a un besoin, encore une fois, de guérison, d'accord? Il y a un besoin de guérison
Et le temps de cette guérison, on va dire que vous êtes dans la méfiance. Voilà, vous êtes dans la méfiance, vous avez du mal à faire confiance ici, on sent vraiment que vous vous montrez prudent, vous faites attention, vous avez peur de la manipulation aussi, donc malgré une certaine période de joie, on va dire, malgré une certaine bonne humeur qui ressort là du tirage, euh, malgré tout, vous n'avez pas baissé la garde et vous êtes resté, oui voilà, vous êtes resté sur vos gardes. Voilà, parce que vous n'êtes pas complètement rétabli sentimentalement. D'accord? Si ça vous parle côté cœur. Sur les énergies du présent, on a l'arbre avec le soleil. Alors, on voit que votre succès, les amis, il va être lent. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas désespérer parce que l'arbre, c'est déjà une carte en termes de temporalité qui peut parler d'une année, mais qui parle aussi du mois de mai, ce qui montre bien quand même qu'on est globalement bel et bien sur ces énergies de mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on voit là quand même sur cette fin de mois de mai? C'est que vous êtes assez patient, c'est que vous êtes assez calme, assez stable, assez solide. Et avec le soleil, eh bien, il y a beaucoup quand même de positivité, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie. Le soleil, je le rappelle, en astrologie, c'est votre astre. Donc du coup, vous êtes pleinement, bel et bien, dans vos énergies et c'est très très positif. Voilà, on est vraiment ici sur un tirage. Alors, si on est sur des lions qui rencontrent encore des galères, ne vous inquiétez pas. Parce que certainement que d'ici fin mai, des choses vont se débloquer pour vous. Parce que là, il y a vraiment de très belles cartes qui indiquent qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a des obstacles, c'est vrai. Je pense que c'est même plutôt dans un état d'esprit pour le moment qu'on se sent bloqué ou qu'on ressent encore ces difficultés que réellement dans le concret où là il y a des choses qui vont commencer à bouger, d'accord? Alors là, que ce soit sur le travail ou que ce soit en amour, c'est pareil, c'est une carte qui peut montrer que ce succès-là que l'on voit, eh bien, il va se faire avec le temps, dans la longévité. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir également, quelque part, ce que nous dit le renard, travailler. D'accord? Puisque c'est la carte du travail, il va falloir travailler dans la longévité pour vraiment continuer, on va dire, et atteindre vraiment le succès que vous vous êtes fixé, qu'il soit sentimental, professionnel, personnel, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage ici. Soyez patient, voilà, soyez patient, ce que pourrait nous dire l'arbre. Soyez patient parce que derrière, le succès sera là. D'accord? Il faudra du temps, il y a encore des choses qui sont bloquées, hein, de toute façon on le voit, il y a encore des choses qui... Il y a un succès, on va dire, qui met du temps à arriver. Voilà, il y a quelque chose que vous attendez qui met du temps à arriver. Alors, sur les énergies du futur. Pour certains, ici, je pense, si on est sur le domaine professionnel, avec un nouveau travail, là, peut-être des opportunités qui se sont présentées, etc., je pense que ce que vous attendez, c'est une signature définitive. Ici, on pourrait comprendre que ce que vous aimeriez, effectivement, avec l'anneau, eh bien, c'est qu'un CDD se transforme, pourquoi pas, en CDI, pour certains. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de signer un contrat, d'accord ? Quelle que soit votre situation, que vous soyez en attente d'un contrat, de signer un contrat, ou que vous soyez en attente d'un CDD qui se transforme en CDI, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Le cavalier représente le facteur, d'accord? Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, donc soit ça va être une information que vous allez recevoir... Encore une fois, comme on voyait tout à l'heure avec la lettre, soit c'est par courrier, soit c'est par mail, soit c'est... Parce que bon voilà, hein, le facteur, aujourd'hui, on peut le traduire par les mails, on peut le traduire aussi par les échanges internet parce que il est plus trop, on va dire, générateur de contact entre les patrons et les employeurs. Donc quoi qu'il en soit, si vous êtes en attente, ici il y a des informations que vous allez recevoir. Encore une fois, le cavalier c'est pareil, c'est une évolution favorable, d'accord? C'est le nouvel emploi, c'est le dynamisme, c'est un nouveau départ et
derrière, on voit bien, il y a la signature d'un contrat ou alors un CDD qui se transforme en CDI. On va vous annoncer, c'est une information voilà, que vous allez recevoir et on va vous dire, voilà, vous allez passer en CDI, on vous prend, on vous garde. Voilà ce qu'on pourrait comprendre ici. C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment sur un tirage très positif, d'accord. Si c'est sentimental, eh bien écoutez, on pourrait voir peut-être qu'il y a eu une période de froid ou qu'il y a encore, du moins là, cette mimée, une période de froid entre vous et la personne, mais ça va revenir progressivement. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'arbre et le soleil. Il va falloir travailler dans la longévité, à ce succès, à ce bonheur retrouvé, à cette joie retrouvée. Mais le cavalier peut indiquer ici des nouvelles, évidemment, que vous allez recevoir, voire généralement c'est même plutôt une visite. Hein. Alors, c'est nouvelles ou visites, et avec l'anneau derrière, bah, évidemment, c'est quelque chose de positif, c'est un avenir positif. Celle-ci, c'est le fait de se rapprocher d'une personne. Euh, et, euh, et là, bah, du coup, c'est vraiment... si vous êtes en période de froid avec quelqu'un, moi je pense qu'il va y avoir un rapprochement qui va se faire. Alors, votre défi, les amis. Votre défi, on a l'enfant et on a ici le choix. Alors, l'enfant, votre défi, si c'est par rapport au travail, l'enfant, ça peut représenter le fait de devoir évidemment apprendre de nouvelles choses, d'accord. Quand on arrive dans une société ou quand on commence un contrat, etc., bah, on se sent un petit peu fragile, hein, on n'est pas spécialement à l'aise, on est encore jeune, on n'a pas... En fait, peu importe votre âge même, en fait, hein, c'est le fait d'être, comment dire... de ne pas avoir l'expérience encore. Donc forcément, bah, c'est un petit peu votre défi. Ici, du coup, ce qu'on pourrait voir, c'est que cette inexpérience peut faire que ça crée en vous des doutes, que vous vous posez trop de questions, d'accord. Donc, que vous avez tendance peut-être à repousser le projet de démarrer quelque chose parce que vous doutez. On a l'impression qu'on est sur des lions qui doutent quand même, hein, qui n'ont pas confiance en eux et qui ont tendance à repousser leur projet en disant mais je sais pas si je réussirai dans cet emploi. Ou alors là... C'est votre défi, c'est de cesser ça, de réussir à trouver une certaine confiance en vous, de cesser de douter, ou en tout cas, si vous vous posez des questions, posez-vous les bonnes questions pour prendre la bonne direction. On pourrait voir également que vous avez peut-être plusieurs propositions hein, qui vont arriver et que bah, il va falloir peut-être choisir entre l'un ou l'autre pour des questions, encore une fois, d'avenir avec l'enfant. Alors, si c'est sur le domaine sentimental que ça vous parle, eh bien le choix, vous le savez, hein, c'est la carte qui représente vraiment les problèmes dans une relation. Quand il y a effectivement plus ou moins les chemins qui se séparent, ou en tout cas on a ce sentiment-là hein, de chemin qui se séparent, c'est quand on se pose... quand on se pose des questions, quand on est en plein dilemme, en pleine réflexion, quand on est dans les doutes, les indécisions. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des enfants dans l'histoire. Moi, je vous parle d'enfants parce qu'on a aussi le foyer qui ressort juste après. Donc là, bah, votre défi, c'est justement de savoir ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez continuer et effectivement vous rapprocher de votre partenaire ou si vous préférez retrouver votre indépendance. C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici. D'accord ? Sur vos forces, alors là, si on reste sur le domaine sentimental, évidemment, vos forces, bah, c'est votre foyer, votre famille, ce que vous avez fondé, ce que vous avez construit, vos bases solides, votre maison, votre appartement, je ne sais pas, votre petit cocon tout simplement. Et avec la lune, sur vos forces, ici, c'est moi, je pourrais comprendre qu'il y a quand même de l'amour dans cette histoire, d'accord? Après, si vous avez vécu, comme je disais, enfin, si vous vivez, hein, parce que j'ai l'impression que c'est pas encore complètement terminé cette histoire, une période où vous avez un fort sentiment de solitude, je pense que ça va changer. Il va y avoir un rapprochement, il va y avoir des choses qui vont bouger. J'ai l'impression quand même que certains lions, effectivement, vivent une période de froid, se sentent isolés, se sentent seuls, mais il y a malgré tout quand même de l'amour dans ce foyer. Il y a quand même de la romance, il y a quand même des jeux...
des jeux de séduction, de l'attraction romantique, comme ça, vous voyez. Donc ça fait partie de vos forces et c'est quelque chose qu'il faut exploiter, le côté un petit peu justement romantique, doux, et non pas le côté un peu du lion, quoi. Voilà, c'est un peu ça, les forces que vous avez, ne pas écouter le feu là qui peut brûler parfois, mais savoir tempérer ce feu par un petit peu de douceur, d'accord? Si on reste en tout cas sur le domaine sentimental. Si on reste sur le domaine du travail, ici, eh bien, ce sont les membres de votre famille, hein, tout simplement, qui vous soutiennent. Et ici, la Lune, eh bien, on vous dit que vos forces, c'est votre créativité, évidemment. C'est vos ressentis, votre intuition. Vous êtes capable, comme ça, de créer, certainement parce que vous avez une imagination très fertile, une créativité très fertile, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis. Et vous êtes capable, comme ça, de vous projeter loin, de faire des projets solides, durables, qui tiennent la route en fait. Alors, si on reste sur le domaine du travail, justement, vous voyez, une fois de plus, on a la tour. Donc la tour, alors c'est vrai que sur le domaine sentimental, elle n'est pas positive, celle-ci, mais par contre, sur le domaine du travail, ça représente vraiment le bâtiment, le lieu administratif, ça représente aussi les études supérieures. Donc là, il y a quelque chose qui va être, pour moi, conclu. Voilà, conclu avec un bâtiment, dans un lieu administratif. Il y a des papiers administratifs, certainement, quelque chose que vous allez signer, que vous allez conclure dans un bâtiment. Et ce qui me confirme, vous voyez, on a, bon, une féminine ici, mais les énergies, voilà, sont interchangeables. Moi, ça me confirme, et en plus, vous regardez vers l'avenir, que y a des choses qui vont bouger positivement pour vous de ce côté-là et qui vont être conclues. En plus, on a les cigognes en dos de deck, les cigognes qui sont, vous le savez, un signe de changement, d'amélioration, de renaissance. Donc, c'est positif, hein, vraiment un tirage très positif. Si c'est sur le domaine sentimental, c'est vrai que la tour représente encore le fait de ne pas vous sentir très bien, de vous sentir encore un petit peu seul, d'avoir ce sentiment d'isolement. C'est ce que je disais, hein, c'est ce qui ressort un petit peu aussi de l'état d'esprit. Mais ça, ne vous inquiétez pas, je pense que ça ne va pas durer. Il y a l'amélioration derrière. Et au vu de toutes les belles cartes qu'on a à côté, sur les énergies générales, quoi qu'il en soit, pour moi, il va y avoir une amélioration. Alors, du coup, si vous êtes effectivement concerné par ça, j'espère que vous serez un maximum concerné par l'amélioration, évidemment. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, sur les énergies sentimentales, on a n'écoute pas les autres et tu connais déjà ton âme sœur. Alors, n'écoute pas les autres, c'est une carte qui montre qu'il y a, sentimentalement parlant, des petits parasites, donc une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas de bons conseils tout simplement pour votre vie sentimentale. Ou votre construction personnelle sentimentale, on va dire. Vous ne devez pas écouter leurs conseils, vous ne devez pas écouter tout ce qu'elles peuvent vous dire. Je dis elles peuvent parce que des fois ce sont plusieurs personnes. C'est aussi une carte qui peut montrer également que votre âme sœur ou la personne qui vous plaît, en tout cas, ne plaît pas forcément à votre entourage non plus. Ou alors c'est, dernière possibilité, la personne avec qui vous êtes, qui n'apprécie pas que vous soyez heureux ou heureuse. Ça se voit aussi. Bref, ici, c'est une carte qui vous incite à vous méfier. Parce que ce sont des personnes qui pourraient vous faire douter sans raison, vous dire des choses qui ne sont pas réelles ou qui sont déformées. Alors, ce sont des personnes qui, de prime abord, sont bienveillantes, sont sympathiques, mais gardez confiance uniquement en ce que vous ressentez et faites plutôt confiance à vos émotions et à vos sentiments justement ici, parce que quoi que conseillent ces personnes-là, sur cette fin de mois de mai, finalement on vous dit que ce ne sera pas positif pour vous, pour votre développement personnel, sentimental tout simplement. Donc maintenant, généralement on reconnaît quand on est concerné par le tirage, on sait direct de qui les cartes veulent parler.
Alors, tu connais déjà ton âme sœur, c'est une carte assez spéciale qui dit que votre âme sœur est déjà dans votre entourage plus ou moins forte. C'est généralement une carte qui dit que c'est une personne qui a laissé en vous une très forte impression de familiarité, de connexion intense. Quand vous savez, il y a une forte attraction comme ça qu'on n'explique pas. Alors, par exemple, cette carte, si vous êtes encore dans l'attente d'une rencontre, on vous dit que cette personne-là, elle fait déjà partie de votre entourage. Voilà. Si vous l'avez déjà croisée, si vous reconnaissez cette personne-là, si par exemple vous fréquentez, je ne sais pas, les mêmes endroits, le même groupe d'amis ou autre, on vous dit que c'est cette personne-là. Voilà. C'est quelqu'un de vraiment proche de vous et vos chemins sont en train d'être réunis. D'accord. Si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, mais que les choses sont, comme on pourrait le voir par exemple sur le Petit Lenormand, compliquées en ce moment, on vous dit d'avoir confiance parce qu'elles vont s'améliorer entre vous deux. Parce que c'est pas la première fois que vous vous rencontrez. Vous êtes déjà connus dans d'autres vies, il y a une connexion très puissante et vous ne pouvez pas passer à côté de cette histoire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a quand même une amélioration qui se profile vis-à-vis du Petit Lenormand, moi je pense. Hein. Ça reste assez fidèle à ce que l'on a également sur le Petit Lenormand, mis à part celle-ci qui est différente, mais dans le message de celle-ci, on peut effectivement bien faire le parallèle avec le Petit Lenormand. Voilà pour vous, amis Lion. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit. Ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de refaire le point entre deux ou même de rigoler avec les différentes choses que je partage autour de l'humour astrologique. Donc voilà, tout est gratuit. Tout est gratuit, ça y est, je n'arrive plus à parler. Fin de vidéo, on m'a perdu. N'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça aura résonné avec vous. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite, écoutez, voilà, que ce soit le cas pour vous, que vous ayez ce beau succès, cette belle amélioration que l'on voit. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai, les amis. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt.